démocratie et Tupperware. Effectivement, parce que je suis épuisé. On a vécu une affaire. Cette semaine, ça a été assez fou comme semaine. Déjà que j'ai commencé la semaine, t'en parlais, lendemain de veille, la soirée des Gémeaux, dimanche passé. Déjà, on dirait que ça fait 2 mois. Ça passe vite le temps. Une chance que j'ai pu bénéficier de mon conseiller en hydratation, Patrice Bélanger. Parce que direct lundi matin, j'étais à Verdun pour l'élection partielle historique, là, parce que, pas parce qu'elle est importante, historique, parce que c'était avec le plus long bulletin de vote de l'histoire du Canada. 91 noms, 37 pouces et 3/4. Oui, mesuré. Ça a beaucoup chialé. Hein? Tout le monde disait, c'est incroyable de faire ça, la démocratie. Ce sont des anarchistes qui font ça. Tu penses quoi de ça, toi? Ben, moi, je dis toujours que si on est dans un pays où on peut s'amuser à s'inscrire 1 mètre de candidat, c'est qu'on n'a pas trop des gros problèmes de démocratie. Tu sais, ça se déchire la chemise à la Chambre des communes cette semaine là, en se traitant de tout et non, mais croyez-moi, ils ont du fun. Ils ont du fun parce qu'il n'y a personne qui pense vraiment que notre pays est en danger. C'est comme il y a 2 ans quand les gars installés depuis 1 mois dans le bain tourbillon, là, sur le perron du Parlement canadien, ils disaient « On a le droit de rien faire au Canada. Nommez-moi un autre pays dans le monde où tu peux faire du jacuzzi bien relax pendant 1 mois en bas de la fenêtre du chef d'État. » Justement, mon conseiller en politique internationale, Patrice Bélanger, me disait « Il n'y en a pas beaucoup. » C'est bien joué. Merci, Jean-René. De rien. Tu m'as très bien. Mais revenons à Verdun. Les membres du comité pour le plus long bulletin de vote là, ont fait ça pour protester contre la réforme électorale promise, mais jamais faite par aucun politicien. Et ça, c'est incroyable parce que t'es plein de volonté dans la vie, mais soudainement, tu sais, quand c'est toi qui exerces 100% du pouvoir, sans compromis pendant 4 ans avec seulement 34% des votes, ben ça devient pas si pire que ça, finalement, comme système. Ça va bien. Ben oui, parce que c'est ça le principe du vote proportionnel, c'est que le résultat du vote soit justement proportionnel au vote. C'est comme me disait mon conseiller en statistique, Patrice Bélanger, c'est full logique, comme Toyota. C'est vrai qu'il dit ça. Il est tout le temps, là, en machine à café. Tout le temps. C'est full logique comme Toyota. Mais là, je vous vulgarise un peu le vote proportionnel. Imaginez qu'ici, à Rouge, on demande quelle chanson vous voulez qu'on joue. Hein? Et que vous êtes 28 à demander du Ed Sheeran, 27 du Taylor Swift, 26 du Billie Eilish, 12 du Dua Lipa, 5 du Corias et 1 du Patrick Zabé. Ouais. Ben, logiquement, le gagnant, c'est Ed Sheeran, qu'on ferait jouer du maudit Ed Sheeran. C'est ça qu'on fait. Mais là, je le dis sans jugement. Ce à quoi répondrait mon conseiller en éthique, Patrice Bélanger. « Hey, tous les goûts sont dans la nature, tu sauras. » Oui, ça avait déjà J'imagine très bien dire ça. Mais quand on y pense, au total, c'est 72 du monde qui a écrit tout sauf du Ed Sheeran. Et qu'est-ce qu'ils obtiennent? Du Ed Sheeran à la radio. Ça manquerait sur des caries. Notre démocratie est forte, unique, mais elle donne à chaque élection 30 d'heureux et 70 de monde en maudit qui obtiennent ce qu'ils veulent pas pour 4 ans. Ce à quoi mon conseiller en relativisme social, Patrice Bélanger, me répondrait « Hey, reviens-en, à Survivor, il y en a juste un qui gagne sur 20. » C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est vrai, hein? Reviens-en, Jean-René. Oui. Le pire cette semaine, c'est que toutes ces belles affaires compliquées, intéressantes à discuter, pour le bien de notre démocratie, arrivent la même semaine que la possible faillite de plat Tupperware. 900 millions de dettes, je pense. Mais non, mais fuck la démocratie. Quand on entend ça, on a des plus gros problèmes. Oui. Ben oui, mais où c'est qu'on va mettre nos sandwichs? Exact. Dans quoi Je sais. on va mettre nos sandwichs? Ben, en même temps, c'est garanti à vie, mais là, c'est fini, la garantie à vie, visiblement. Là. Non, mais reste une réalité. Tu peux pas réformer la démocratie quand ton sandwich traîne à terre. Ben, tout à fait. Tout à fait. C'est clair. Je peux pas croire que j'ai écrit cette phrase-là. Tu peux pas réformer la démocratie quand ton sandwich traîne à terre. Non. Faut que tu trouves un endroit pour mettre ton sandwich. D'abord, puis après ça, tu géreras le monde. Comme dit ton conseiller en sandwich. Ouais. Voilà. Et comme si c'était passé, il y a même Saint-Hubert Barbecue qui a profité de notre sain débat démocratique pour essayer de changer son mythique logo de poulet. En une affaire proche que personne n'avait demandé. Là. Tu sais, des chiffres, pas de STH, un peu mélangés. On aurait dit
le logo de Saint-Hyacinthe. C'est vrai. Non, c'est toujours ça qui arrive qu'ils quand prennent. des créatifs en marketing ont trop de temps libre. Hein. Changez pas de logo qu'on aime, s'il vous plaît. Laissez nos logos tranquilles. Sinon, on va vous acheter des pagettes fabriquées en Hongrie. Oh, là, Oh, wow, 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 tu vas loin, là, tu vas loin. Non, Jean. mais, je pense tout de suite, comme si ça allait pas assez mal. Cette semaine, il y a Pablo Rodriguez qui traverse le pont Gatineau pour vouloir devenir notre premier ministre du Québec. Ce sont maintenant 5 gars qui veulent être chef du Parti libéral du Québec. Aucune fille. Ce qui a fait dire à mon conseiller en féminisme québécois, Patrice Bélanger, ça, c'est parce que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. C'est ça que je t'ai dit, hein? Il est parfait, mon conseiller. Ouais, garde-les. Paye-les. J'espère que tu le payes bien. Ben oui.